Yo la FS Family, on espère que vous allez bien. Nous, ça va bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. La story time qu'on vient faire, c'est le récap un peu de tous les péripéties que nous avons eues quand on devait partir à Abidjan. Vous savez que nous, quand on finit de faire les voyages, après les vlogs, on vous fait toujours un récap. Parce que dans le vlog, on ne vous montre pas tout ce qui s'est passé. Mais la story time est là pour vous relater tout ce qu'on a vécu. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui était bof. En tout cas, tout est dedans. On a vécu. Nous, là, on vit des choses. On vit de ces choses. Générique. Vous savez que récemment, on est parti à Abidjan. On a fait quoi? 3 semaines à Abidjan. C'était super. On s'est vraiment bien amusé. C'était intense. Mais derrière ce voyage-là aussi, il y a eu des choses. D'abord, quand on préparait le voyage, de base, c'était moi seul qui devais voyager. Et comme c'était moi seul qui devais voyager, il y a une agence en Côte d'Ivoire qui fait des billets. Ils peuvent vous faire en plusieurs fois. C'est-à-dire que vous finissez de solder votre billet et puis ils vous donnent. Mais genre, tu sais que tu te prépares à l'avance, quoi. Et du coup, moi, la personne m'avait contacté pour me dire « Oui, voilà ce qu'on fait et tout chez nous et tout et tout. » Donc, j'ai dit « Ok, quand je vais faire mon voyage pour juillet, là, vous allez faire le billet pour moi. » Et c'est comme ça qu'ils ont fait le billet. Donc, ils ont fait le billet. Franchement, tout s'est bien passé. J'ai fait en 2 fois. J'ai payé une partie. Je lui ai dit que je vais payer une partie d'abord. Et quand je vais revenir à Abidjan, parce que je voulais m'assurer, avant de venir vous en parler, je dis, il faut que je m'assure d'abord de la fiabilité de la chose. Donc, il lui a dit, je vous paye la moitié. Parce que c'était en juin quand j'étais à Abidjan, je vous paye la moitié. Quand je reviens en juillet, là, si je suis revenu, mon vol s'est bien passé que je reviens, je vous paye le reste avant de retourner en France. Et c'est ce qu'on a fait quand on était sur place. J'ai payé le reste. Franchement, ça s'est bien passé. Le billet était nickel. Franchement, il n'y a pas d'arnaque. Pour moi, ça s'est bien passé. Donc, vous pouvez les contacter. Voilà leur numéro ici. Si vous voulez payer vos billets par tranche, si vous savez que vous voyagez peut-être en décembre et que le billet coûte 1 million, 2 millions et que vous n'avez pas, ben, vous pouvez faire en plusieurs fois jusqu'à ce que la date de votre voyage arrive, quoi. Voilà. Franchement, le service était bien. Moi, ça s'est super bien passé. Quand on doit partir, nous, on fait toujours nos visas à Lille, au consulat d'Abidjan à Lille. Enfin, c'est à Seclin. La ville est à côté de Lille. Donc, c'est là-bas qu'on fait nos visas. Donc, on fait nos visas, on prend les billets. Tout est OK. Tout le monde a eu le visa. On a tous fait. Les enfants ont fait leur visa et tout, Chai, tout ça. Donc, c'est OK. Il y a le visa qui est là. On veut rentrer les informations maintenant dans, vous savez, sur l'application Air France, là. On veut rentrer les informations des billets des passagers, nom de tout le monde, numéro de passeport, date d'expiration, tout ça. On met pour moi, ça passe. On met pour Chai, ça passe. On met pour Chayou, ça passe. Dès qu'on met pour Chaylina, on dit que votre document ne correspond pas, que genre vous ne pouvez pas voyager. Aïe! Ça, c'est quelle histoire, ça? Déjà, on tient juste à préciser que ces vacances-là, c'était même pas prévu. Genre, grave. On a fait ça à la dernière minute. Pour vous dire que on ne devait pas partir à Abidjan. Voilà, parce que nous, on s'est dit, bon, on va, à la fin, en décembre, on va renouveler le passeport de Chaylina, etc. Donc, on n'avait même pas réfléchi qu'on va aller à Abidjan. Genre, en gros, c'est le fait de dire, bon, on va faire nos vacances à Abidjan, on s'en va. Grave. Comment on appelle ça? Le passeport de Chaylina, on dit la date d'expiration est arrivée. Je regarde le passeport de la petite. Son passeport expire en décembre 2025. Je dis, mais expiré comment? Donc, je clique, ils ont mis plus, genre show more. Ça veut dire voir plus. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. J'appuie sur voir plus. On me dit, oui, le pays dans lequel vous allez demande à ce que votre passeport ait au moins 6 mois de validité lors de votre retour. Ça veut dire que son passeport, là, ça va en décembre. Quand on faisait pour juillet, le voyage était en juillet, ça ne partait pas dans les 6 mois. Donc elle ne peut pas voyager. J'ai dit,
Me voilà, j'ai attrapé ma tête comme ça. J'ai dit, Seigneur. Ton billet, visa, On tout va faire a été comment? déjà acheté. On va faire comment? Donc, j'appelle Air France. Je dis, oui, voilà, c'est pour ma fille et tout. Nanana. La dame au téléphone dit, ah ben, je suis désolée, ben, monsieur, elle ne pourra pas voyager. Non, elle a dit qu'elle va faire ça manuellement. Oui. Donc, elle a a fait saisi manuellement, manuellement. mais elle a dit que la petite ne peut pas voyager parce que son passeport expire dans moins de 6 mois. Voilà. Je dis, mais comment on fait ça? Elle dit, ben regardez l'ambassade, regardez. Je dis, mais on est parti à l'ambassade. Ils nous ont donné le visa. C'est que ça passe. Donc, s'ils nous ont donné le visa, c'est qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Ou bien, parce que s'ils avaient vu que la petite ne pouvait pas entrer, ils n'allaient pas donner le visa. Sachant que moi, je suis ivoirien. Les enfants, normalement, sont aussi ivoiriens de par leur père. Donc, tout ça, là, j'étais en train de dire, oui. La dame dit, monsieur, Ça passe pas. ça passe pas. Il a dit, quand elle a dit que ça passe pas comme ça, là, on dirait qu'on va devenir fou. Il était comme ça, il dit, waouh, Jésus. Le lendemain, on s'est levé, on est parti à Charles de Gaulle. D'abord, on a regardé sur ChatGPT, savoir ce Oui, qu'il oui. faut faire et tout et tout. Donc, comme on n'arrivait pas à trouver de solution. Donc, c'est ChatGPT qui a dit, il faut aller voir la compagnie à Charles de Gaulle. ChatGPT, merci beaucoup. On se lève le matin. Normalement, je devais me coiffer ce jour-là. Mais je me suis dit, bon, le plus important, c'est le passeport. Parce que si on n'a pas de passeport, on ne peut pas voyager. Donc, on va se dresser pour aller où? Donc, on se lève, on s'en va à Charles de Gaulle. On arrive à Charles de Gaulle, on s'en va demander à l'accueil que, ah voilà, on cherche des renseignements, patati patati. On dit que, ah, allez-y ici, ils vont vous aider. On s'en va, les agents. Donc, on est tombé sur les agents là. Et puis, le monsieur a commencé à prendre le passeport. Oui, monsieur, je vais essayer d'appeler le pôle Afrique pour savoir s'ils sont présents ou pas. Il appelle. Personne ne répond. Décroche pas. Elle dit que, ah, monsieur, après, c'est vrai, il est 8 heures, ils ne sont pas encore ouverts. Et elle dit que, ok. On sort de l'agence. Il nous a dit de partir voir quand même vers le pôle Afrique là-bas pour demander. On sort de là-bas, on s'en va vers le pôle. On tombe sur qui? Une abonnée qui travaille à Air France. À Air France. France même. On a dit à qui on fait un coucou. Pépa, franchement, merci. On l'a croisée, elle dit que oui, qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Non, en fait, non, quand on l'a croisée là, elle a fait, oh, mais je vous connais, je vous suis. J'ai dit, on était dépité. J'ai dit, oh, merci. Elle dit, ça va. Je dis, là où on est là, ça va pas. Il a dit, c'est comme si c'était Dieu qui avait envoyé la fille vers nous. La fille dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi si je peux vous aider. Dès qu'on a raconté, j'ai dit, dès qu'elle a dit, qu'est-ce qu'il y a si je peux... Tout est sorti. Je vais faire en même temps, j'ai expliqué. La fille dit, mais venez, je vais vous accompagner. Je connais une personne qui travaille à Pôle. Venez avec moi, on va demander. On est parti, la fille a fait tous les démarches. Elle est partie chercher la go. La go lui a dit que, ah, franchement, revenez à 14 h. La responsable, maintenant, elle sera là et elle pourra nous accueillir. Pour ajouter ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que quand on a su ça, on a essayé de faire toutes les démarches qu'il fallait avant même d'arriver à l'aéroport. On allait refaire le passeport de Shailina. On a demandé passeport en urgence, tout ça. On dit non, que passeport en urgence, c'est pas possible, blablabla. Qu'il faut que ça soit quelqu'un de sa famille qui est décédé. Donc, on a dit d'accord, on va faire un passeport normal. Donc, le récépissé du passeport, tout ça là, on a pris, on est parti maintenant. Donc, quand on était avec Pépa maintenant, elle a dit, voilà. Elle a dit que revenez à 14 h. Donc, nous, on s'est dit, Florent, on s'est dit que, ah, mais on peut aller à l'ambassade de Paris, Côte d'Ivoire, à Paris, là-bas, là. On va se renseigner. Peut-être qu'eux aussi peuvent nous aider. Parce que, effectivement, j'ai fait la transcription des extraits de naissance des enfants. Donc, ils ont la nationalité ivoirienne aussi. Mais ils n'ont pas encore le passeport. Ils n'avaient pas encore le passeport. Donc, je me suis dit, bon, peut-être parce que on peut lui faire un laisser-passer, je ne sais pas, pour justifier, juste pour elle seule. Au moins pour lui permettre de voyager. J'ai dit, on a essayé tout ce jour-là, l'essence nous a parlé. On est parti à l'ambassade, on nous dit que, oh, on peut rien faire pour elle. Oh, nanana. On a repris notre voiture. On est arrivé à Charles de Gaulle à 14 h 30 comme ça. En temps, j'ai aussi appelé un de mes amis. Je dis, ah, est-ce que je ne peux pas avoir
un mot du ministère de l'Intérieur. Mais parce que tu sais qu'on parle pas là. Mais même Axel nous a dit qu'on pouvait partir. On pouvait partir. Mais est-ce que lui, il travaille à Charles de Gaulle Air Force? Mais il connaît, tu vois. Non, il a dit comme ça, oh, ils vont rien faire, vous pouvez passer. Imagine, on partait et puis on nous bloquait. Il allait dire, je ne savais pas. Donc, j'ai même demandé, j'ai dit à mon ami là que, je sais pas, est-ce que je peux avoir... Parce que lui, il travaille dans une branche... Ce jour-là, on a appelé beaucoup de personnes. Il travaille dans une branche du ministère de l'Intérieur. Je dis, est-ce que on peut faire ce mot? On nous demande un laisser-passer. À la rigueur, si on a un laisser-passer du pays dans lequel on part, et qui est en l'occurrence la Côte d'Ivoire, au moins juste pour la petite, c'est un enfant, elle a 5 ans. Elle ne va pas pour caler. Et puis, c'est son pays même si elle s'en va. C'est son pays. Elle a besoin d'au moins un laisser-passer pour pouvoir voyager. Parce que regarde, nous tous, on peut voyager. Elle seule, elle ne peut pas. On va la laisser où? Ou bien on va annuler les vacances comme ça, alors qu'on a payé des billets de plus de 4 000 €. Non, vraiment, c'est pas possible. Vraiment, voyez ça, voyez ça. Donc, lui aussi, il cherchait de son côté. Mon beau-frère, le mari de ma soeur, lui aussi, il essayait de son côté aussi. En tout cas, chacun essayait de trouver. Donc, Kevin, j'ai appelé Kevin. Tout. Même ma grande soeur José, je l'ai appelée. J'ai dit, si tu n'as pas de solution quelque part là-bas. On a pris notre voiture, on est parti à Charles, on est retourné à Charles de Gaulle. Cette fois-ci, on envoie un message à Pépa. Donc, Pépa n'a pas répondu sur le coup parce qu'elle était en train de rendre. Voilà. Donc, on est reparti là-bas. Quand on est reparti, on est arrivé. On demande à... Parce qu'elle nous avait dit le nom de la personne. Quand on arrive, on demande. Donc, on est arrivé, on a dit, excusez-nous, on veut parler à telle personne, etc. Non, c'est pas elle qui n'a pas le nom de la personne. Hein. Elle a juste dit de demander responsable du pôle Afrique. Ah, ok. Maintenant, eux, ils sont partis appeler... la personne maintenant. La dame. Donc maintenant, de loin, on voit la dame comme ça. Florian dit qui la dame, la façon, elle est là, elle dirait, elle est fâchée. Oh. Donc, non, elle est fâchée. Tu as dit que son visage ne ressemble pas à quelqu'un qui est gentil. Hein. C'est ce que tu as dit. Et puis, tu as dit que, pardon. On ne sait pas, on n'a qu'à laisser. Et puis, tu as dit que non, ça, là, c'est les gens des îles. Là. En fait, non. Tellement tu nous aimes pas, là. Non. Quand elle venait, que je l'ai vue, elle était métisse un peu. J'ai dit, ça là. Peut-être c'est les gens des îles là. Peut-être que ça ne la concerne pas directement, elle peut s'en foutre. Donc, elle est arrivée. Attends, il y a bien me défendre. Il ne faut pas la dame là. Quand elle va me voir, elle va me dépasser. J'ai dit que ça là, si c'est genre une si c'était comme nous, quoi. Renoir, voilà. Elle allait vraiment avoir la peine, elle allait se sentir. Mais si c'est une petite Renoir là, même là, il allait nous dire non. Mais si c'est une tismée là, peut-être qu'il ne va pas trop se sentir. Mais quand ils ont dit son nom, on ne va pas donner son nom ici parce qu'on a déjà donné, on a dit responsable à Afrique. Si on donne son nom, quand vous allez, non, on ne veut pas. On va préserver l'identité de la dame. Oh, Pépa là, il y a beaucoup de Pépa. Donc, quand ils ont dit son nom, quand ils ont dit, elle arrive. Non, c'est elle-même quand elle est venue. Elle est arrivée. Et puis, c'est là maintenant que la dame a dit oui. Qu'est-ce que je peux faire? Elle n'avait pas encore dit son nom. C'est à la fin, elle a dit son nom. Quand la dame, là, elle a commencé, elle nous a dit que oui, qu'est-ce que je peux vous... En quoi je peux vous aider? Et puis, elle ne souriait pas. Oui, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Etc., etc. Donc, Flora a commencé à raconter nanana. Et puis, quand il parlait là, il faisait ma figure mode. Quelqu'un qui est pitié. La dame nous a regardé et dit, mais vous pouvez voyager? C'est pas un problème. C'est un enfant, il est mineur, il voyage avec ses parents. Il a dit. Elle s'est regardée, moi et puis Florian. Donc, elle a fait Zouarapata. On s'est regardé, la dame a dit, mais non, il n'y a pas de problème. Faut me voir. J'ai dit, mais en plus, on a ça. Elle dit, mais monsieur, je vous dis. Après, elle nous a demandé, est-ce qu'elle a une pièce d'identité française? Elle dit que oui. Elle dit, ben, il n'y a pas de problème. Si encore elle n'avait pas la carte d'identité, là, ça allait poser de problème. Mais elle avait sa pièce d'identité française et tout. La dame a dit que, madame, monsieur, l'enfant peut bien voyager. Mais je vais bien noter sur votre dossier que l'enfant peut voyager avec ses parents. Comme ça, le jour de voyage, voilà, vous allez voyager tranquillement, vous ne serez pas stressé, etc. etc. Donc, c'est comme ça, le problème de Shailina s'est réglé. Donc, moi, j'étais vraiment anxieux. Donc, on a appelé Pépa pour lui dire que finalement, on a pu gérer et tout, on a croisé. Elle a dit, que vraiment, je suis content pour vous, tout ça, que Dieu merci. Vous voyez, il y a eu plus de peur que de mal et tout. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Les deux dames, ils étaient vraiment gentils. Sympa. Et la dame même, la responsable africaine, elle a dit que le jour de notre départ, nous, elle ne sera pas là, mais elle aura un de ses collègues, qui allait être là, elle va lui laisser le mot. Mais bon, on n'a pas eu à le voir tout ça.
Le jour J, on est venu, on a fait notre dépôt de bagages. La personne même chez qui on a déposé les bagages même disait « Ah, je vois, il y a un mot qui est resté ici pour vous et tout. » J'ai dit « Oui. » Elle dit « Ah, que voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez voyager. » Donc, on a pris maintenant notre vol. On est parti à Abidjan. Dites-vous que il n'y a que Nanou qui ne paye pas de billets. Nous autres, on paye bien. On a droit à 2 valises en soute chacun, plus trolley. Nanou a droit à une petite valise de 10 kilos, plus un trolley accessoire 12 kilos. Donc, on avait 8 grosses valises en soute, 5 trolley et un petit bagage genre de 10 pour Nanou. Et tout puis, ça là. Poussette. On arrive à Abidjan et ça. Ma maman a un de ses amis, un tonton à qui j'ai dit merci. Vraiment, tonton. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Ça me fait mal, on n'a pas eu l'occasion de se voir parce que quand on devait se voir, apparemment au travail, c'était très, vous étiez très bousculé au travail. Donc, on a dit qu'on va revenir là. Première personne chez qui on va partir, c'est chez toi. On dit reconnaissant, on est reconnaissant. On est vraiment reconnaissant du geste que tu as posé. Je ne sais pas si je peux dire ton nom dans la vidéo, mais je vais m'abstenir de le dire. Voilà, mais tu sais, tonton, tu sais que c'est toi. Vraiment, on s'en est voulu de ne pas avoir eu l'occasion de venir parce qu'on avait même pris un cadeau pour toi, tout ça. On a dit, il faut qu'on vienne. Mais bon, on va revenir. C'est chez toi d'abord, Nadie. Vraiment, merci, tonton. Il a envoyé bâcher sa voiture. Ma maman lui avait dit que genre, on devait venir. Du coup, il a pris une de ses voitures qui est bâchée pour venir. Ils ont mis toutes nos valises. Il est venu nous chercher depuis le dépôt de bagages jusqu'à... On est sorti, on a fait la douane, tout ça, on est sorti. Le tonton là, il est un peu âgé, mais c'est lui qui nous aidait avec les valises, tout ça. Eh, tonton, merci, oh, merci, tonton. Qu'est-ce que tu as à dire à tonton? Merci, tonton. Donc, on a fini de charger tout. Les enfants ont vu leur mamie depuis combien d'années pour Chayana, pour Shailina et tout. On était fatigués. On a pris la route de la maison. Donc, ma maman, les enfants sont montés avec mon tonton là. Et moi et Shaima, on a pris Yango pour partir. On s'en va. Hein? À un moment, la police a arrêté notre chauffeur de Yango. Maintenant, on est là. Je sais pas, on a fait au moins combien de minutes? Au moins 40 minutes là. Il dit, même ceux qui, eux, ils étaient derrière nous, ils sont arrivés. C'est nous, on était devant. Je regarde derrière, je vois le chauffeur avec le policier. Donc, j'ai dit à Shaima, j'arrive. Je m'en vais, j'arrive. Bonsoir, chef. Il me dit bonsoir, tout gentiment. Hein. J'ai dit, excusez-moi, chef, je suis le passager, je suis le client du monsieur. On vient d'arriver du voyage. On était avec Nanou. Oui, on vient d'arriver du voyage de l'aéroport et on est vraiment fatigué. On a un bébé aussi avec nous. Comme ça prend vraiment du temps, je suis venue pour savoir au moins ce qui se passe, pour que nous, on puisse savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Quoi. Ça a trop duré. Ça a trop duré. Donc, il disait que non, le chauffeur a pris un sens inverse. C'est pour ça qu'il a interpellé. Mais quand il lui parle, le chauffeur réagit. Donc, je lui disais, non. Je lui disais, chef, vraiment, c'est pas pour le défendre parce que je ne sais pas comment il vous a parlé. Mais il roulait normalement sur la voie. Il y avait une voiture qui était stationnée sur le côté. Donc, en fait, ce que le chauffeur a fait, il a dévié le monsieur. Il a dévié la voiture qui était stationnée là pour tourner. Sauf que c'était vraiment à l'angle, mais il y avait un mur. Et le policier ne voyait pas qu'il y avait un véhicule qui était là. Donc, quand lui, il dévie pour tourner, automatiquement, le policier le voit en train de rouler sur la voie de côté, de la voie du sens inverse. Donc, c'est ce que le chauffeur n'avait pas pu expliquer calmement au policier. Et ça a commencé à partir en vrille. Donc, je lui ai expliqué ça. Je dis, bon, moi, vraiment, ce que j'ai vu, voilà ça. Après, peut-être que vous avez vu autre chose. Il dit non, donc lui me dit, de la manière dont vous m'avez expliqué là, je comprends, je ne suis pas de l'autre côté pour savoir qu'il y a une voiture. Donc, il aurait pu m'expliquer comme ça. Lui aussi, il dit, mais je vous ai expliqué comme ça. J'ai dit, chef, pardon, il faut te calmer. On va gérer avec le policier. Donc, c'est comme ça. Minuit, on va arriver à la maison à 2 h du matin. Le policier a vraiment été compréhensible. Il a laissé et puis on est parti. Pendant ce temps, le tonton était arrivé à la maison avec nos 8 valises. Nous, on n'est pas là. C'est nous qui devions arriver. Il a déposé dans la maison. Tonton, c'est pas roi de tonton qui est là.
Ah, c'est mon tonton c'est mon tonton même. Donc, on est arrivé à la maison, bon, tout le monde est parti se coucher parce qu'on était vraiment fatigués. Hyper KO. Et tout, et tout. La maman de Florent est rentrée à la maison et tout. On est arrivé, on s'est couché. Le lendemain, on s'est réveillé. Le lendemain, quand on s'est réveillé, vous savez, j'ai vécu quelque chose avec Shipper dans une affaire de voiture. Donc, Kevin, on en avait parlé. Il m'avait dit que chez Socida, on peut et tout. Donc, j'avais parlé avec les gens de Socida. Ils m'ont dit oui, venez et tout. Voilà et tout. Donc, on est parti chez Kevin. Donc, on est arrivé chez Kevin. On lui a donné ses cadeaux. Les filles étaient contentes de le revoir. Lui, ici, il était content de nous revoir et tout et tout. Franchement, c'était super bien. Et on est parti avec lui pour récupérer la voiture. Oui, non? il a beaucoup aimé ses cadeaux. En tout cas, comme vous avez vu dans sa story, il a beaucoup aimé. Moi, je voulais dire quelque chose sur les cadeaux. Il a bien utilisé. Oui. Les cadeaux, là, non. On a donné les cadeaux techniques. On a donné ce que Kevin aime. Les cadeaux bizarres. On n'est pas dans les trucs, forcément acheter des cadeaux chers ou non. On achète ce qu'il aime. Il aime le kiabali et la kiabalance. On lui a donné qu'il faut. des menottes pour appliquer dans la kiabalance. Il aime le poi. On lui a donné de l'argent. Il aime lire. On lui a donné un livre. Tout simplement. Parce que nous savons ce qu'il aime. C'est pour ça qu'on lui a donné. Il aime Nicolas Feuillat. On lui a donné du champagne. Donc, c'est plusieurs cadeaux comme ça qu'on lui a donné. Tout ça, il n'a pas dit. C'est mes notes là. Et c'est ça, il a dit. Donc, quand on a fini, on est parti chercher la voiture. Parce que franchement, on avait besoin de voiture. Donc, on est parti chercher la voiture. Ils ont fini de gérer l'affaire de voiture et tout et tout. Ils nous ont donné la voiture. Maintenant, on est parti manger. Mention spéciale pour Socida. Vraiment un très grand merci à Socida et Jumbo Car. Je suppose que c'est une filiale de Socida. Vraiment merci à vous parce que vous nous avez respecté. Vous nous avez donné un véhicule impeccable. Franchement, et les mots me manquent. Moi, la seule chose que j'ai pas aimé, c'est vouloir tout le temps changer de voiture. Non, c'est pas que Jean, il voulait changer. Elle voulait nous donner une voiture encore plus haut de gamme. Mais c'est nous, on disait non, c'est pas grave. Vraiment, elle voulait vraiment bien faire. Avec les enfants. Non, faut pas faire comme si c'est que la fille la voulait faire. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu dis que changer, ça t'est fatigué. Elle voulait nous donner un haut de gamme. Non, Florent, tu n'as pas compris. Vous voyez, on nous a donné une voiture Maintenant, on a fait déjà une semaine avec la voiture. Donc, moi, je me suis dit, mais je ne vois pas l'utilité de venir encore nous dire que, est-ce qu'on veut changer de voiture, etc., etc. J'ai dit à Florent que, Mais attends. C'est pas mauvais. Oui, avant que tu continues, c'est parce que le véhicule même qu'ils nous avaient réservé, c'est pas celui qu'on a pris. Ok. Donc, elle a dit, ils vont changer pour nous ils ont changé, ils nous ont donné une autre voiture. Non, la voiture même qu'elle a ramenée là, c'était pas ça qui était prévu. Mais c'est ce que j'ai dit là. La blanche là. C'est ce que je suis en train de dire. On était déjà habitué à la voiture. Donc, maintenant, on a déjà fait quasiment une semaine, voire 2 semaines avec la voiture. Non, on est arrivé jeudi, il devait changer la voiture mardi. Mais justement, on est arrivé vendredi. Mais justement, c'est pour le mardi qu'il devait changer. On a dit non, c'est bon. Ok, d'accord. Franchement, on veut vous faire plaisir. Socida, c'est elle seule qui a dit. Moi, je n'ai pas. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré quand vous avez fait ça. Vraiment, merci beaucoup à Socida. Côté tarif, c'était hyper net, c'était bien, la voiture était propre, était nickel. Franchement, merci. Quand on a fini de récupérer la voiture, on a fait les courses, on a fait ce qu'il fallait faire. Oui, il y a eu aussi... Oui, la dot de Jordan est vraie. Franchement, moi en tout cas, j'ai bien mangé. Mon foufou, j'ai bien mangé. Ouais. La dot de Jordan est voilà, on était mal sapés. Voilà, regardez les photos. On était beaux. Franchement, ils nous ont respecté. Nous aussi, on a respecté. Oui, le mariage était trop bien. Ouais. En tout cas. Franchement, félicitations à vous, félicitations à Jordan beaucoup de bonheur. Et Sephora. Que Dieu bénisse votre union. Voilà. Que Dieu vraiment vous bénisse. C'était bien, en tout cas. On attend la fête maintenant. Après ça, le mariage, il y a eu pas mal de personnes qui étaient là et tout. On a bien mangé. Après ça, on est parti. Avec Kevin après. Avec Kevin. Bon, franchement, on était vraiment avec Kevin. Oui, tout notre séjour là, c'était avec Kevin. Franchement. Donc, la dot de Jordan, c'était le samedi. D'autres là même là. Attends. D'autres là. Noura avait la carte d'invitation de Shaima.
On arrive, Noura n'est pas encore arrivée. On veut rentrer. Les gens nous ont reconnus. Ils ont dit, ah bonjour, c'est Florian, Shaima et tout. On veut rentrer. Oh. Le gars qui était à l'entrée là, il dit carte d'invitation. Il dit, vous êtes qui? Je lui montre la carte d'invitation. Et puis il dit, et pour madame. Je dis, ah, on est ensemble. Ce qui me fait ici, dans la liste là, c'est écrit Flo et Shai. C'est écrit Florian et Shaima sur la liste. Donc moi, j'avais la carte d'invitation, j'avais ma carte. Mais vu qu'ils ont mis Florian et Shaima, normalement, bon, il sait que quand même son nom est sur la liste, mais s'il n'a pas sa carte sur elle. Donc il a dit, ah, que c'est quelqu'un qui doit venir avec sa carte, mais il n'a pas encore envoyé la carte. Elle n'a pas encore envoyé la carte et tout. Donc on fait comment? Et c'est les autres qui ont dit, non, laisse-la rentrer. Que, tu ne les connais pas. Donc on est rentré. On est rentré, on allait s'asseoir là. Le gars là est venu encore pour demander et carte d'invitation. Non, le gars lui dit, est-ce que vous êtes influenceur? Parce qu'ici, là, c'est l'étape des gens qui sont influenceurs. Donc, d'abord, même là, ils ont demandé, est-ce qu'on veut s'asseoir en haut ou bien en bas? Non, de bas, non, ils allaient nous mettre en haut. Et puis, il y a une go qui a dit que non, et eux, là, c'est les influenceurs. Donc, il faut les mettre en bas dans l'étape des influenceurs. Maintenant, c'est maintenant que le gars, là, il est arrivé. Il dit que, mais est-ce que vous, là, vous êtes des influenceurs? Et puis, c'est là que la go a dit que, oui, que ce sont les amis de Jordan Evra, qu'ils font partie des influenceurs. Que lui, là, il veut voir ma carte d'invitation. Je dis, papi, on dit que la personne qui a la carte là n'est pas encore arrivée. Quand la personne va venir, c'est comme si je ne suis pas à sa fête de mariage. On va venir en clandestin dans le mariage, oui. C'est mariage, on n'a jamais vu. Nous-mêmes, on est mariés. Hein. Non, c'est vrai, on aime fête, mais pas je n'aime pas ça, je n'ai pas aimé. Hein. C'est comme si, genre, toi, tu es rentré ici, là, tu n'as pas carte d'invitation. Genre, tu t'es caché pour rentrer, quoi. Je suis pas de quoi parlons-nous, là? Je n'ai pas aimé, hein, monsieur. Mais je n'avais pas dit ça à Jordan parce que, vas-y, ça ne servait à rien. Franchement, ils nous ont emmerdés de là-bas jusqu'à on est rentré pour aller s'asseoir. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient gentilles, qui s'occupaient. Non, je parle plus du monsieur, en fait, parce que je ne vois pas l'utilité. On va venir dans le mariage de Jordan. On s'est caché pour venir dans le mariage de Jordan. Genre, on va s'infiltrer, quoi. Pour voir. Je n'aime pas ça, je n'ai pas aimé. Mais bon, en tout cas, le mariage s'est vraiment bien passé. Franchement, elle était toute belle, magnifique, rayonnante. C'était bien. Franchement, félicitations à vous. Le lendemain de ça, là, on a vu, comment elle s'appelle? Ina Debelle. Elle. Ina. À qui on fait un gros bisou. N'oubliez pas, toutes vos actions, même les plus petites, sont des motivations pour certains. Du coup, franchement, son travail, rien à dire. On a vu Ina Debelle. Pour la petite histoire, Ina Debelle et nous, on s'est rencontrés, du moins, on a commencé à échanger par le biais de Shai parce qu'il y avait un problème pour lequel elle a contacté Ina Debelle. Donc, sur ce problème-là, on travaillait conjointement. Vraiment, on assistait la personne conjointement. Et c'est ce qui a fait que ça nous a rapprochés. Oui. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas dans cette histoire. Donc, vraiment, ça nous a rapprochés. Et aujourd'hui, c'est vraiment comme une petite sœur pour nous. Et c'est quelqu'un qu'on a. C'est une très bonne personne. Beaucoup. C'est une très belle personne. Et je pense qu'elle nous aime aussi beaucoup. Oui. Du coup, le courant est vraiment passé. Oui. Elle et puis son équipe, ce sont de très belles personnes. Donc, bref, c'est comme ça que, comme moi, elle m'avait vu quand j'étais venu en juin. Et je suis venu avec Shai. Il fallait qu'elle se voie aussi. Donc, on est parti manger au 15-8. Merci beaucoup. Votre nourriture était... La prochaine fois, l'invité. Voilà. Donc, on a mangé, on a vraiment parlé. Ça nous a fait du bien de se retrouver. On a échangé. Franchement, c'était trop bien. C'était bien, franchement. Et après ça, on est parti à Yamoussoukro. Non, on a fait la journée, les enfants, le lendemain. Ah oui, on a fait la journée avec les enfants. On leur avait promis d'aller à la piscine, aller profiter un peu et tout et tout. Donc, elles étaient toutes excitées comme ça pour aller à la piscine. On est là-bas, oh. Vous faites un peu, vous avez froid, vous tremblez. Il faut les voir. On n'a qu'à rentrer. Non. On n'a qu'à rentrer. Non. On n'a qu'à rentrer. Non. Donc, on est là, ils sont en train de s'amuser, elles étaient en train de faire leur vie, elles étaient en train de vivre leur vie. À un moment, ça nous a fatigués. On dit, allons, dès qu'on a pris les enfants, on dit, on s'en va, ils ont placé une machine à mousse là. Ils disent ils vont faire mousse. Je dis on s'en va à la maison, il faut les voir sur ça. On est parti à la maison, on a commandé pizza, elles ont mangé. En fait, elles kiffaient leur vie, quoi. Grave. On a acheté pizza, elles ont mangé. Et puis voilà, le lendemain, on a fait quoi? Ouais, le lendemain, maintenant, on a pris la route pour aller à Yamoussoukro. Franchement. On est sorti à
quoi? 5 heures. 5 heures du matin. On a roulé. On est arrivé devant la basilique. Shaima avait porté Mini. Toi, on dit on s'en va dans basilique, église. Elle a porté Mini. Dès qu'on arrive devant, c'est écrit croix sur Mini. Quand on est arrivé, j'ai dit à Florian, Florian, attends, je vois qu'ici, là, c'est interdit au Mini jupe. Qu'on a qu'à commencer à faire demi-tour, on va partir à la maison. Donc, Florian dit... on n'a pas fait demi-tour, on a roulé 4 heures. Non, le monsieur arrive. 4 heures, 2 heures et quelques, 3 heures. Le monsieur là arrive. Et puis, le monsieur dit que oui, c'est pour combien de personnes, nanana, que, ah, madame, vous ne pouvez pas rentrer comme ça, hein, on ne rentre pas ici avec les mini-jupes et tout. Donc, on dit que si vous avez un pagne ou un truc comme ça pour vous couvrir, il n'y a pas de souci, vous pouvez porter et puis vous allez rentrer. Heureusement, quand on avait commencé le trajet, on est sorti là, on a pris des couvertures pour les enfants. Parce que vous savez que tout le matin, vers les 4-5 heures, il fait froid. Donc, on a donné aux enfants, ils se sont couverts avec ça. Donc, on rentre, je m'en vais, je mets mon truc sur moi. Cette couverture, elle a pris pour J'ai porté couverture. Voilà là. ça ici. Ceux qui disent que... J'arrive sur eux. Faut partir. J'arrive sur eux. J'ai mis ma petite jupe, j'ai mis on dit quoi, mon pagne dessus. Bon, j'étais même pas à l'aise même. Parce que comme j'étais pas à l'aise, je voulais même pas rentrer dans l'église là. Parce que je dis que même avec pagne là, bon, ça se fait pas, mais bon, on est parti quand même. Donc, on a fait la visite, tout. Ils nous ont montré les choses. Franchement... J'ai même pas fait de photos même à l'intérieur. Ouais. Tellement on m'a tenu, laisse tomber. Franchement, aller visiter la basilique de Yamoussoukro, c'est toute une histoire. C'est une histoire, c'est enrichissant, c'est beau à l'intérieur. Je pense que vous avez pu voir quelques images vite fait sur le vlog, mais c'est beau. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, allez visiter Yamoussoukro. C'est grave beau. Donc, on a fini de faire la visite, tout. On est sorti. Et quand on est sorti, le monsieur a dit, quand vous êtes à l'extérieur de l'église, vous pouvez enlever pour faire la photo. Shaima a dit, ah, je ne préfère pas, vous êtes sûr. Il dit, oui, vous pouvez, ne vous inquiétez pas. De ce côté-là, vous pouvez. Non, que je ne veux pas. En fait, je me suis dit que bon, c'est un lieu de culte et tout. Même si on me dit que madame, vous avez le droit même. J'ai dit au monsieur là que non, il faut faire les photos avec les enfants, qu'il ne faut pas t'inquiéter pour moi, il ne faut pas t'inquiéter. C'est moi qui ai dit non, Florian a dit que viens, on va faire la photo. On va faire, au moins on est venu en famille. Le monsieur va nous faire la photo et puis tu remets ta chose si tu veux, mais viens, on va faire une petite photo. On est venu en famille, on va faire une photo de nous tous. La photo va durer quoi? 5-10 minutes, mais même pas. Maxi 5 minutes entre le temps de faire, de refaire. Et puis c'est fini, et puis on s'en va. Surtout que lui, il t'a dit tu peux. S'il t'a dit tu peux, c'est qu'il y a des cas où on peut. On finit, on poste notre photo sur un Facebook. J'étais en train de chercher. On dit on ne rentre pas à la basilique avec Mini, hein. Mais bon, on regarde visage. Hein. La dernière fois que j'y étais, il y avait une fille qui avait porté une jupe pareille. Elle a été refoulée. Vous êtes sur Internet là. Vous vous contentez juste de ce que vous voyez pour ouvrir votre bouche, pour piailler à tout va. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Brrr, tu as pris tes doigts là. Tu as fait partage. Même pas elle met un commentaire. Elle fait partage. Pour que les gens puissent venir commenter. Les gens vont commenter. Et les gens qui sont bêtes là, ils vont venir commenter en bas. Il y a quelqu'un qui a dit... elle a attaché un pagne pour pouvoir rentrer. Il a expliqué sur Snap. Peut-être que c'est pour prendre les photos qu'elle a défait le pagne. Et en plus, je n'étais pas la seule. Hein. Et puis, écoute encore. Il y avait une autre fille qui était avec nous aussi. Elle avait porté pagne. Quand la personne dit ça, elle répond en bas. Mais même habillée ainsi pour prendre les photos, on l'aurait refoulée. Et même si tu as un pagne attaché, vu qu'ils ont déjà vu la mini-jupe, on ne te laisse pas rentrer. On te dit, va t'échanger et reviens. Il y avait une autre fille, il y avait au moins 2-3 filles qui étaient dans la même situation. Le vigile, là, il connaît Chai Oussa. Il est dans son Yamoussoukro là-bas. Il connaît Chai Oussa. La fille qui est rentrée là, elle est star aussi. Vos bouches là, non, dès que vous voyez quelque chose... Vous pensez que les influenceurs là, on les récale pas souvent? Dès que vous voyez quelque chose sur Internet, même pas vous cherchez à comprendre le pourquoi du comment,
Vos doigts, là, on dirait que vous avez des démangeaisons. On dirait qu'il y a c'est qui dedans. dérange, là, c'est son t-shirt. Non, c'est qui dérange. Enfin, mon t-shirt n'avait même pas de problème. Mon t-shirt, là, il y avait même pas de problème. Il y a quelqu'un qui a dit le problème n'est pas le haut, mais le bas. Non, le problème n'est pas le bas, mais le haut. Le haut, le problème, c'est votre cerveau. Vous. Parce que quand tu regardes la photo, là, mon t-shirt n'a rien à voir. Hein. C'est parce que j'ai mis mini-jupe, là. Ça bève, là. C'est parce qu'elle aussi, elle n'avait pas pagne. Elle n'avait rien pour porter. Donc, c'est pour ça qu'on l'a recalé. Toi, tu penses que si j'avais pas pagne, là, elle allait nous laisser rentrer. On allait faire notre demi-tour, on allait partir. Vous aimez trop parler de ce que vous ne savez pas. Vous ne cherchez même pas à savoir le pourquoi du comment. Vous aimez parler. Ah, toi, tu m'as dit quoi, place. Donc, si vous nous suivez bien sur Jairi Snap, Mousso. tu n'allais même pas venir écrire ce que tu as écrit là. Jairi Mousso, Dieu merci, on a des abonnés qui nous suivent de près et puis ils savent la situation. Donc après ça, on est allé aussi voir le lac au Caïman. Oui. On est allé voir la fondation Félix Houphouët-Boigny. Fondation là même, quand on est parti là, quand on est arrivé là-bas, Cha et moi, on s'était disputés. À cause de photos. Elle était là. Moi, ça là même, on doit régler ça. Quand moi, il y a une photo à Chaïma là, les photos sont jolies. Regardez, non, quand je te tire photo là, Flon, quand je te tire des photos là, c'est beau. Faut pas dire que quand je te prends photo là, c'est vilain. Je t'ai pas dit que c'est vilain. J'ai dit comme moi, il était photo, c'est joli. Regardez cette photo là. C'est moi qui ai tiré ça à Chaï. Regardez comment la photo est jolie. Maintenant, regardez ce qu'elle nous a tiré, moi et puis les enfants. Vous-même. Ils n'étaient pas tranquilles. Mais il faut voir le cadre derrière. Regarde pour toi, tu es bien devant la basilique, bien jolie, bien chic. J'ai la même chose comme ça, mais c'était pas bien Mais justement, maintenant, je te dis, est-ce que tu n'aimes pas? Faut me dire, je veux bien le refaire. Tu dis que non, on n'a qu'à partir. Attends. Maintenant, je t'ai dit, hey, photo là, faut rester. Tu as fait, oh. Et puis je te dis, c'est bon. C'est même pas cette partie. C'est quand on était parti de l'autre côté. C'est là que j'ai fait oh. Mais ça là. Mais tu fais un pourquoi? Attends, ça là, j'étais. Mais attends, ça là, je t'ai dit, Florent, si tu veux, je peux refaire la photo. Tu m'as dit que non, on a. Parce que tu fais, tu refais, tu te refais. On était dans la basilique. C'est pas le cadre qui est un problème. Attends, non. Moi, je suis pas vilain. On était dans la basilique. J'étais assis là où le président Oufoué s'est assis. J'ai dit, fais la photo. Chaïma a fait photo là. J'ai regardé la photo là jusqu'à... Tu m'as dit, est-ce que tu peux refaire? J'ai refait. Tu as refait. Même refait là encore. En fait, il y a le cadre. Mais c'est que c'est moi qui ne sais pas faire photo. Je te dis toujours, tiens le téléphone comme ça. Fais comme ça. Cap bien. Moi-même, j'ai fini des cadeaux. Ça va devenir un problème sur ma tête. Si je ne sais pas faire photo là, donc, tu dois apprendre parce qu'on est deux. Si moi, j'ai fait joli pour toi, tu dois faire joli pour moi. C'est comme ça. Sinon, je vais commencer à faire tes photos vilaines. On est parti dans la maison là-bas. On est allé maintenant dans la fondation. Il me dit de lui faire photo. Il se met au milieu. Je prends photo. C'est vilain. Il n'aime pas. Je fais photo. C'est vilain. Il n'aime pas. J'ai dit, oh, Floria, c'est bon. Elle a fait. J'ai dit, c'est bon, il faut laisser. J'ai dit, depuis là, je fais. Tu dis, tu n'aimes pas. Donc, il faut poser ton téléphone là, tu vas te faire photo toi-même. Mais pourquoi? Si je n'aime pas, je n'aime pas. Mais maintenant, c'est que c'est pas moi. Mais quand je te dis des refaits que tu fais, oh, ça veut dire que ça te fatigue, tu t'enlaces. Tu me dis, je ne t'ai pas demandé plus de 3 fois. Chaque fois que je fais, tu dis, tu n'aimes pas. Bon, c'est toi-même, on te fait photo comme tu as fait là. Tu vas aimer. Moi, j'allais laisser tomber, j'allais prendre photo là. Ok. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il faut le laisser là. Non, mais la manière dont tu as dit, il faut laisser là, j'ai pas aimé. Tu aurais pu dire. Moi aussi, la manière dont tu as fait photo là, je n'ai pas aimé. Mais tu aurais pu dire que, ah chérie, c'est qu'on va. On a fait de se disputer. Gaston est en train de passer. Donc, quand on a fait ça, je vois, elle a figure serrée. Alors qu'on a payé la visite, on a payé la visite, elle a figure serrée. Quand le monsieur dit on avance, elle est comme ça. Je lui ai dit, tu peux aller dans la voiture. Vous là même là, pourquoi nous les Français, on doit payer plus cher? Ma chérie, ça là. Dans d'autres pays, c'est comme ça, dans les monuments. J'ai dit ça, c'est moi. Moi, je parle pour moi. Parce que quand mais tu ne parles pas comme ça au gouvernement ivoirien. En France, ici, là, vous ne payez pas. Vous payez au même prix que pour nous-mêmes, on paye. Non, à ce qui paraît, au Louvre et autres, il y a des endroits où c'est plus cher pour les étrangers. On pourra se renseigner. Mais non, mais tu ne parles pas comme ça à mon gouvernement. On dit, ah, cher gouvernement. T'es de quel côté? Non, moi, je suis du côté du gouvernement. Ah, non. Ah, d'accord. C'est pour le tourisme.
C'est une manière de développer le Non, tourisme. mais Et puis, c'est se fait de l'argent. Ça coûte combien? Vous faites de l'argent sur notre dos. Ça coûte combien, Vous Shaima? faites à de cause de l'argent 3 derrière 000 ou notre 5 dos. 000 francs. À cause de 3 000 ou 5 000 francs que tu as payé une fois dans ta vie pour regarder la basilique. Vous faites de l'argent derrière notre dos. Oh là là, ça suffit là. Tu as vu les cailloux que tu as payés? Tu n'as pas mais payé? parce que c'est pas important. Non, si c'est important. Ça fait partie du patrimoine. Donc quand En tu tout parles... cas- Non. Quand tu parles au gouvernement, cher gouvernement, j'ai une question. Pourquoi nous qui sommes français ou qui sommes étrangers devons nous payer plus cher que les locaux? Et puis le gouvernement va te répondre. Et puis vous là, ce sont tes camarades. Le ministre du Tourisme, M. Sandiou, c'est ton camarade? Toi, je te vois venir. Hein? Je n'aime pas. Non, non. Donc, on continue. Excuse-toi. Désolé, cher gouvernement. C'est comme ça. Ah. Donc maintenant, on s'en va. Il est fâché. Donc moi aussi, je suis fâchée. Non, il a dit tu peux aller t'asseoir dans la voiture si tu es fâché. Arrête, si tu es fâché, tu es fâché. C'était même pas là. Non. On était avec Nanou. Nanou n'arrêtait pas de pleurer. On a quand même dit la vérité. Tu m'as pas dit d'aller m'asseoir parce que on était fâchés. Non, on a commencé la visite. Nanou a commencé à pleurer. Donc ça te saoulait? Non, ça a commencé à faire beaucoup de bruit. Et puis toi-même, tu dis, tu es là. Oh Nanou, il faut arrêter. Nanou, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Il n'arrêtait pas de pleurer. Nous tous, on était déjà fatigués. Les filles, elles étaient fatiguées. Nanou était fatiguée. Parce que mine de rien, on est là-bas depuis 8 heures. Mais toi-même, tu voulais aller dans la voiture. Non, moi, j'allais continuer. J'allais continuer. La visite. Oui, mais Nanou, il n'arrêtait pas de pleurer. Donc, tout le monde n'entendait pas. Donc, du coup, il m'a dit, vous pouvez partir dans la voiture. Ah, moi aussi, je me suis levée, je suis partie. Mais tu étais fâchée. Toi-même, tu n'avais plus envie de faire la visite. Je suis partie Nanou a commencé à pleurer. Tout le monde a commencé à être fatigué. Donc, on est parti dans la voiture. Quand on est parti dans la voiture, 5-10 minutes comme ça, il est revenu. Non, ça fait 15-20 minutes. Oui, donc du coup, quand il est arrivé, on a repris la route pour repartir à la maison. Floride, à chaque fois, il voit quelque chose, il s'arrête pour aller regarder. On est sur la route. Je vois Agouti. Je veux payer Agouti pour envoyer à la maison. On va mettre une sauce graine pour manger. Agouti, c'est doué. C'est parce que tu n'as pas eu l'occasion de manger. Donc, on a fini tout ça. Sur la route, moi, j'ai acheté bananes parce que je voulais ramener des bananes à la famille, à la maison. Je sais qu'il t'a Yam Soko, il n'y a pas... Je sais quand même le Benguis, là. Je sais pas qu'il t'a Yam Soko, puis venir les bras ballants. Nous, on a pris des trucs sur la route et tout. Et puis, on est venu. Poisson, il y avait poisson. Les femmes là m'ont vendu 9 poissons. La dame m'a dit 9 poissons à 10 000. Poissons, les balèzes. Jusqu'à un moment, je me disais, est-ce qu'elle n'est pas en train de m'arnaquer? On peut me vendre beaucoup de poissons costaud comme ça à 10 000. Quand je suis arrivé à la maison, la dame qui est à la maison, là, elle dit, ça là, poisson, ça là, c'est cher. Tu as eu ça à 10 000? Elle dit, oui. Elle dit, tu as eu bon truc. Elle dit, quand j'allais mauvais ça en France, parce qu'on peut ramener poisson en France. Parce qu'on ne peut pas ramener viande. Donc, c'est comme ça qu'on a fini notre journée Yam Soko. C'était très enrichissant. On a beaucoup appris là-bas, franchement. Et puis, on est rentré à la maison, on s'est couché le lendemain. C'était quoi? Dernier jour de vrai match. Oui. On est parti à Live TV. à Live TV. Toi, c'était ta première fois. Donc, explique ton expérience. On est parti à Live TV. On a retrouvé Kevin et toute son équipe. Brésil. Oui, il y avait Brésil et tout, que je vais faire bisous. Ta copine. Bon, moi aussi, c'est ma copine. Quoi. Donc, je veux dire, dans la petite vidéo là, bisous. Donc, quand on est arrivé et tout, on est parti. Et puis, les gars qui mettent les gens dans le public là, ils viennent dire que oui, Kevin a dit de vous asseoir dans le public. Il a dit qui? Kevin? Je ne crois pas à ça. Parce qu'il sait que je n'aime pas. Moi, il est venu et puis il allait m'asseoir dans le public pour applaudir. Je ne minimise pas ceux qui sont bons là-bas. Mais je veux dire, c'est pas mon délire à moi. Et puis, je sais que, bon, je suis une star. Je ne peux pas aller m'asseoir dans le public aussi pour applaudir. Donc, il nous dit que non, il faut vous asseoir là. Donc, nous, on s'est assis. Florian a envoyé un message à Kevin pour lui dire... C'est toi qui as demandé à ce qu'on s'asseye là. Tu sais que je n'aime pas. J'ai dit, dès que Florian a envoyé le message, Kevin est arrivé. Mais qui vous a dit de les mettre là-bas? Que non, eux là, c'est mes amis. Eux là, c'est là-bas, ils vont s'asseoir. Tout ça. J'ai dit, yeah! Hey, donc, faut le voir. Final là. Donc, on est en même temps, il y avait le stress aussi. Il y avait beaucoup de monde. Donc, on est parti s'asseoir là-bas. Et puis, il m'a même dit, Flo, est-ce que vous voulez vous asseoir? J'ai dit, non. On dit, c'est toi toujours dans le cas s'asseoir ici. Il dit, non, je n'aime pas ça. Je dis, non, vous ne le mettez pas là-bas. Donc, on est parti s'asseoir là-bas. On a regardé le vrai match et tout s'était bien passé. On a commencé à rigoler. Puis, quand on a fini le vrai match, on est parti où ça? On devait sortir. Attends, expliquer le jeu. OK. On veut sortir.
Donc, en sortant, je ne savais pas que, comment elle s'appelle, Brazing venait aussi avec nous. Donc, moi, je voulais la saluer pour qu'on parte avec Shai. Donc, on est en train de la saluer pour lui dire au revoir, lui faire la bise et tout. Donc, maintenant, elle me tient la main. Quand elle me tient la main, il y a un jeune là-bas qui vient, il enlève ma main. Genre, il pensait que j'étais un fan qui venait faire photo, quoi. Il me fait comme ça. Quand je me mets ici, il me fait comme ça. Je dis, aïe. Quand Brazing avait dit que, Florian, tu me sauves la vie, viens, on va partir. Et elle a repris ma main encore. Mais on entend des marcher, elle-même, elle attrape ma main, on s'en va là. Le jeune là veut se mettre au milieu pour couper. Que c'est mon travail, hein. Attends. Même si c'est ton travail, il y a une manière de parler. Même si tu étais fan de Brazing, il y a une manière de faire. Tu ne peux pas accoster une fan comme ça, attraper sa main comme ça. Tu ne peux pas. Donc, je n'ai pas parlé. Vous savez, je n'aime pas réagir à chaud. Surtout que c'est sur le lieu de travail de Kevin et Brazing, tout ça. Donc, je ne me voyais pas en train de péter scène, taper un scandale là, pour dire, mais qu'est-ce que t'as et tout, tu vois, tranquille. On est sortis, on était sur le parking. Et puis, j'ai dit, toi, tu penses que je vais mettre Brazing dans mon sac pour partir, oui. Je suis en train de là, tu sais même pas. Il dit non, mais quand Kevin a entendu ça là, toi là, faut pas faire ça, hein. Folie l'a pris en même temps. Il dit, c'est mon meilleur ami, ça va pas, pourquoi tu le fais? C'est bon, mais il a dit, c'est bon, toi aussi Kevin, c'est bon. Il dit non, je n'aime pas les choses comme ça. Il dit non, hein. plus jamais, je veux plus jamais entendre que tu... Je dis, Shaima dit que, Florian, tu as vu? J'ai dit, moi t'entends dire aux jeunes que je n'ai pas aimé. C'est parce que mon ami aussi n'a pas trouvé ça normal. Bref, Inès dit, tu as vu aujourd'hui là? Tu as vu? Et puis bon, en tout après... cas, on est parti au truc là, au Manjaro et tout. On a bu un peu. Kevin a dit que bon, on reste un peu. Et puis maintenant, on s'en va en boîte de nuit. Qu'on n'a qu'à faire un peu dans chaque endroit. Genre des prostituées, parce qu'on là. On est les chouins des bars. On s'en va dans chaque endroit comme ça. Donc, on est parti en boîte de nuit, on est parti au Bloom. Au Bloom, là-bas, il a dit, on a dansé. On a bu avec modération. On a bu. Avec modération. Avec modération. En tout cas, on a bu. Aïe, toi aussi, parce que... On a bu comme si j'ai bu. Toi, moi, je ne comprends pas. Toi, mais tu dis on a bu, là. Ça, c'était un cocktail. On a bu. Nous, on a pris quoi? On a pris peut-être 3 bouteilles de champagne. On était 5 ou 6 comme ça. Dit. On a vraiment bu avec modération. On s'est bien amusé. Ouais. Juste que je disais à Florent que franchement, depuis... Et nous, ça faisait depuis combien d'années on n'était pas allé en boîte? Moi, en tout cas, franchement, les boîtes de nuit, c'est pas vraiment mon truc. Mais si c'est pour aller avec mon mari, là, je me lâche. On s'est hyper bien amusé. Jusqu'on est rentré à 6 h ou 5 h. Non, on est rentré à 5 h du matin. Lui, il est rentré à 6 h. Sachant que le lendemain, on avait programme de travail de TapTapSend. En parlant de TapTapSend là, si tu veux envoyer de l'argent de l'Europe en Afrique ou des États-Unis au Canada en Afrique, je télécharge TapTapSend. Alors, parce que TapTapSend là, ça te permet d'envoyer l'argent depuis l'Europe, les États-Unis, le Canada vers l'Afrique. Quand tu télécharges et que tu veux envoyer l'argent, tu peux envoyer jusqu'à 3 000 €. Quand tu envoies en Côte d'Ivoire, c'est 2 € fixes. Mais en fonction du pays de destination, les frais varient. Ça peut être 0 € de frais d'envoi, ça peut être 1 € de frais d'envoi. Mais le maximum, c'est 2 € de frais d'envoi, même si tu envoies 3 000 €. Tu as vu ça où? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais au-delà de tout ça encore là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a bonus. Qu'est-ce qui leur donne le bonus? Tu as 5 € offerts si tu envoies depuis l'Europe. Quand tu fais quoi? Quand tu mets le code Lequel? Ou sinon le code FLO225. Maintenant, si tu es aux États-Unis, tu as un bonus de 10 $. Et à commencer. Bon. Et en plus, la personne là reçoit directement sur son mobile money. La vie est facile. C'est-à-dire que de toute façon, moi, je suis assis ici là. Je peux envoyer 3 000 € comme ça. Et puis moi, je reçois directement sur mon téléphone. Non, toi, tu es ici. Non, mais genre, je veux dire que la personne reçoit directement la personne sur qui son en téléphone. Sur son mobile money. Donc, c'est comme ça que nous nous retrouvons à l'événement de TapTapSend. Merci. Tellement on était fatigués. On est rentré à 5 h, alors qu'on devait être à Port-Bouin à 10 h. Vous aussi, vous voyez ça. On s'est réveillé à 10 h. Tellement fatigués. On doit être à 10 h. C'est à 10 h. Kadi nous appelle. Kadi, qui est notre référent TapTapSend. Elle nous appelle, nous dit, mais vous êtes où? Vous êtes là dans combien de minutes? On nous dit, où? Que là, on est en route. En temps, c'est maintenant, je venais de se réveiller. Kadi, pardonne-nous. Et puis,
Quand on a fini de se préparer, tout ça, on prend la voiture pour partir. On est dans la voiture, je dis à Florent, on n'est pas professionnel du tout. Pas professionnel. On nous dit qu'on a travaillé demain et puis nous, on s'en va en boîte de nuit jusqu'à 6 h du matin, on rentre à la maison. C'est pas gentil, c'est pas professionnel du tout. Donc GPS là. C'était à Port, oui. Dans GPS là, il faut voir GPS. On a 40 minutes. On avance aux 40 minutes, on ne descend pas. Ça devient 50 minutes. On est là, on cherche, on fait comme ça. Jusqu'à, on dit à Kadi que, on ne trouve pas l'endroit. Il a dit, on a roulé jusqu'à... On s'en va vers rond-point. C'est-à-dire qu'on ne roule pas là, tout le long jusqu'à vers le rond-point qui fait péage et puis ancienne voie là. Et puis on revient encore. On roule jusqu'à puis on rentre dans le quartier. On rentre dans le quartier. Dès qu'on rentre dans le quartier, la police. Il dit que oui, arrêtez-vous, on s'est arrêté. Il dit que vous savez pourquoi je vous arrête. On dit que non, qu'on ne sait pas. Donc, il dit que non, parce que moi, j'ai tenu mon téléphone, j'étais en train de montrer un truc à Flo. J'ai dit que, monsieur, j'étais en train de filmer, parce qu'on était arrêté devant un lycée comme ça. Donc, j'ai dit au monsieur que c'est le lycée que j'étais en train de filmer. Donc, j'étais comme ça, en train de filmer. Donc, moi, je suis comme ça. Il dit que moi, j'ai montré la vidéo à Flo. Et puis, comment il dit? Il dit, parce que c'est vous qui avez causé du tort à monsieur, hein? Vous lui montrez le téléphone pendant qu'il conduit. Comment j'ai dit? Quel téléphone? Il dit qu'il faut laisser, je vais parler. J'ai dit, chef, elle ne me montrait pas le téléphone. Elle était en train de filmer le lycée. Si vous voulez une preuve, voilà même la vidéo. Donc, c'est comme ça, il nous a contrôlé, il a vu, tout était en règle. Et puis après ça, il nous a laissé continuer. On lui a souhaité bonne journée, lui aussi nous a souhaité bonne journée. Et puis on a continué. Voilà les routes, goudou. Villa là. On est arrivé à la villa. Mais de toute façon, c'est bête de villa. La villa, elle est belle. Bougainville, c'est là-bas on est parti. Il dit la villa, les eaux. Tout le monde qui veut venir là-bas, là, il se perd dans le chemin. Il se perd. Et comme notre impatient par excellence, notre élément. Il était dans l'impatience. Il s'est payé, il vient ici, il s'est payé. C'est moi, il dit non, laisse, je vais te guider. Je lui dis tout ici, donne ton GPS. Bon, il a raconté ça sur sa chaîne, même vous pouvez voir dessus. En tout cas, franchement, on a bien passé la journée, on a fait nos pubs, on était dans la piscine. Pour ceux qui ont vu sur TikTok, on était à la piscine, on a kiffé notre live et tout. Quand on a fini, il y a quelle 22h, 23h comme ça. Grave, et puis on est rentré à la maison toute fatiguée. Florian commençait à s'endormir au volant et tout ça. Donc, c'est ça aussi, quand on s'est réveillé, c'est-à-dire que jeudi, on a fait le dernier numéro de choses. Vendredi, on est allé faire le tap-tap scène. Samedi, on n'a rien fait d'extra. On voulait se reposer. Dimanche, direction Akula. Oui. Dimanche, quand on partait à Akula aussi, là, on s'était disputé, on était fâchés. Non, on était parti. Chacun faisait son Akula de son côté. Mais je sais que c'était pas chic pour toi, parce que je n'étais pas là. Moi, je vivais ma c'était pas chic. Faut dire, c'était pas chic. Je vivais. Toi, tu vivais. Non, attends. Je vais vous dire quelque chose. Attends. C'est même pas quelque chose. En coup, là, on était fâchés chacun de notre côté. Oui. Maintenant, moi, j'ai dit. Laisse-moi. Mais c'était moi qui étais en train de parler avant que tu me coupes. Mais moi, j'ai dit que, moi-même de mon côté, là, si on se parlait même là, ça allait être plus chic, même on allait rendre ça lourd. Mais comme on est parti chacun de son côté. Et que chacun veut montrer qu'il a gros. Donc, moi aussi, je profitais avec ceux qui voulaient profiter avec moi. Brésil, Gris, franchement, je kiffe trop. Il a un mood, genre, tu ris jusqu'à... T'en peux plus. Franchement. Mais après, bon, voilà. Moi aussi, j'ai kiffé où, voilà, qu'on se parlait. Vas-y, quoi. Mais en tout cas, si on se parlait là, ça allait être chic même. Moi aussi, j'ai kiffé avec Kevin, avec Guy Serge, et puis un peu aussi de temps en temps avec Brésil. Parce que j'ai senti une coalition, les filles contre les garçons. Hein. Mais, parce qu'elles se sont prises, elles sont parties faire leurs photos. Nous aussi, on s'est pris, on allait faire nos photos et nos vidéos. Aïe, qui est vous? Voilà. Mais en tout cas, franchement, on s'est bien amusé. Oui. Mais si franchement, on ne s'était pas disputé. La prochaine fois qu'on viendra, on va pas être en palabre. On sera... Même si on est en palabre, là, on va se réconcilier avant de partir. Parce que, voilà. Et puis, on a vraiment kiffé. Oui, moi, ça a été ma première fois. Moi, franchement, la plage, j'aurais grave aimé faire des photos avec lui et tout. Mais tu sais, vous savez... on était pas en palabre. Jusqu'au bout. Hein. Dans la vie, il y a les uns on n'a pas fait et les autres.
Et du coup, voilà, moi, c'était ma première fois à Kula. C'était super c'était bien. pareil. On a vraiment kiffé. Oui, la Après nourriture. ça, oui. C'est juste que je pense qu'on est arrivé un peu trop tard pour manger, pour boire. Parce Donc, que on a eu quoi, voilà, une heure ou j'ai combien même de pas minutes eu pour manger? à boire beaucoup. Donc, j'ai juste pris un mojito. Au moment où je voulais, on me dit que non, il n'y a plus. Donc, après ça, maintenant, C'est mieux on est d'aller parti à tôt. Yopougon. On a vu la maman de Kevin, son Oui. papa. On a mangé. On a parlé, On a bu un rigolé. peu encore. Franchement, quand on est Après, avec, rentre à la maison. franchement, quand on est avec Kevin, on rigole. Quand genre, j'arrive à Abidjan, j'ai des amis qui disent que oui, moi quand je viens, c'est que Kevin je vois. Ou bien, quand je pas faire viens là, sortir mais c'est Florian. même pas ça, hein. C'est même pas ça. C'est ça que quand j'arrive à Abidjan, tous les amis savent que je viens à Abidjan. Kevin est celui qui me dit, viens de moi, je viens demain chez moi. Flo, tu fais quoi? Viens chez moi, on va sortir. aller manger à Il me Tchéké. propose tout le temps de sortir. Il me propose. C'est vrai. Aïe, les autres là, vous, quand on vous... Je suis au travail, je finis à 19h. Souvent, même là, on est à la maison et puis on me dit, et vous faites quoi? Puis Que venez. venez. Ou bien il prévoit, il dit que demain, là, on va aller manger à tel endroit. Après, on va faire une vidéo. Et puis après ça, on va aller à tel endroit. Vous faites quoi? Il me propose des sorties. Donc, je sors. Donc, vraiment. Franchement, oui. Et puis, ça, c'est mon ami aussi, quoi. C'est même pas une affaire super. des gens. C'est même pas une affaire des gens parce qu'il est star, je suis star. Non. C'est une affaire de... Quand j'arrive, il me propose. Avant même d'affaire de star, là, vous C'est êtes mon- amis. Voilà. Il me propose, Flo, demain vous faites quoi? Tu fais quoi demain? Je voulais qu'on aille manger à tel endroit. Je voulais qu'on aille manger ici. Et puis on s'en va, tout simplement. Mais si vous ne me proposez pas, je ne peux pas Mais faire. oui. Oui. Mais en tout cas, franchement, C'est pas moi ici venu encore, il vous proposer. Aïe, osez. Après ça aussi, on a organisé un shooting un shooting photo avec Freddy Mark Agency. en tout cas, c'est le meilleur. Hein. Freddy Mark Agency. Freddy, c'est lui. Freddy Mark, c'est lui. Voilà sa page. C'est quelqu'un de très Adorable. très gentil, très adorable. C'est un Affable. grand frère que j'aime beaucoup. Ouais. J'ai pas pour habitude de l'appeler grand frère, je l'appelle Freddy. Mais c'est un grand frère, il est grand que moi. Vous-même, vous voyez. Voilà, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Il est très respectueux. C'est-à-dire que moi-même, il me respecte tellement. Et moi aussi, tout naturellement, je lui rends l'appareil. Il est vraiment gentil. Donc, on a fait le shooting photo. On est parti, ma maman, les enfants, Chai et moi. On a fait le shooting. De base, c'était shooting pour l'anniversaire de Nanou. De Nanou. C'est c'est devenu shooting de- d'anniversaire de Shaima. Non, mais Haïma, j'avais dit. Non, mais je vais finir de citer. C'est devenu shooting des filles aussi. C'est devenu shooting avec leur mamie, tout. C'est Moi, j'avais devenu déjà shooting dit global. que moi, je veux faire shooting pour mon anniversaire. J'ai jamais fait shooting pour mon anniversaire. Donc, je profite du shooting de Nanou pour faire aussi pour mon Voilà. anniversaire. Donc, c'est comme ça qu'on a fait le shooting. On s'est changé jusqu'à... C'est là qu'il y a eu les photos avec ma maman, les photos qui sont là. Parce qu'elle, son anniversaire, c'était le 7 août. Donc, elle a profité. J'ai dit, vas-y, fais une photo pour toi. Comme ça, le jour de ton anniversaire, au moins, tu peux faire le post et tout. Même moi, je vais faire le post et tout. Donc, c'est comme ça qu'on a fait les photos. Et les photos de 2 ans de Nanou vont sortir bientôt. 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 Quand ça va venir. Moi et tout, aussi, mes photos vont sortir voilà. bientôt parce que c'est bientôt Les mon photos sont anniversaire. belles. Franchement, les photos sont trop Mon belles. fils Freddy, est tu es trop fort. mignon. Si vous avez vos événements, contactez Freddy. Vous voulez faire photo d'anniversaire, contactez-le. De naissance, Si de vous faites baptême, de lune de miel, mariage, vous voulez quelqu'un mémorise votre lune de miel, il est là. contactez-le. Franchement, En tout cas, il travaille bien. et Il est très sérieux. voilà. Et il fait du travail de qualité. Franchement, En plus, merci l'ambiance encore, Freddy. aussi Oui. des shootings. Donc, après le shooting, maintenant, on a commencé à préparer le On va retour pour retourner. revenir à Paris. Il dit, on est sorti, on revient. Non, on est dehors, on nous dit, Chayana a vomi. Non. Depuis le matin, elle m'avait dit que maman, j'ai mal un peu au ventre. Mais depuis, en fait, le matin, elle m'avait dit que maman, j'ai un peu mal au ventre. Mais genre, c'était pas mal de ventre où elle pas veut. mal que mal Voilà, que qu'elle mal. avait envie de faire propos. Donc, j'ai dit que va te coucher ou sinon, couche-toi un peu. Après, on va va voir. passer. Voilà. Donc, nous, on est sortis après. Donc, quand on est sorti, on était dehors. On nous appelle. Ma nièce m'appelle. Tonton, Chayana a vomi. Je dis, elle a vomi? Elle dit, oui. J'ai dit, elle a vomi, comment ça encore? Comme elle a vomi, là, donnez-lui de l'eau, elle va se rincer la bouche, elle va boire de l'eau. S'il y a un médicament là-bas, là, la nounou qui est là-bas, elle n'a qu'à lui donner un médicament contre vomissement, tout. On lui a donné tout ça. On m'appelle après encore. Elle a vomi encore. Aïe.
J'ai dit, OK, on n'est pas loin, on arrive. Tonton, elle a vomi encore. Aïe! Ça, c'est quoi ça? On partait le même jour. On partait le même soir. Elle a vomi, on nous a appelé au moins 5 fois. Donc, on rentre à la maison. On arrive. Voilà la petite là. Elle est comme ça. On connaît notre chose. À la maison ici, là, on l'appelle ma drama queen. Parce qu'elle, là, petite. Chayana, elle dramatise beaucoup. Exagérée. Mais pour ce jour-là. Mais ce jour-là, elle était comme ça. Tout ce qu'elle mange, on a commandé pizza, elle a vomi. On a commandé Burger King, elle a vomi. Elle boit l'eau, elle vomit. C'est-à-dire que ma fille a vomi jusqu'à... Tout ce qui était dans son corps, là. C'est qu'elle vomissait, là. Ça avait couleur de l'eau. C'est l'eau. Elle a vomi au moins 15 fois avant qu'on ne décolle. Au moins 15 fois. On est parti à la pharmacie. On a demandé des médicaments et tout, ils nous ont donné. On lui a donné. Donc, on est là, Chayou, attends, on va arriver au moins dans l'avion. Arriver dans l'avion, tu peux vomir autant de fois que tu veux. Mais il ne faut pas faire ça devant l'aéroport. Sinon, ils vont nous dire que vous n'allez pas pouvoir voyager. On n'a pas l'argent de venir t'hospitaliser ici. En tant qu'en France, c'est gratuit. C'est pas prévu. Donc, on arrive à l'aéroport, elle n'a pas vomi. Et même que Jean, mon boy avait dit, envoyez-la à l'hôpital et tout. On dit non, on voyage le soir. Si on s'en va à l'hôpital, là, c'est une affaire de... Ils vont l'hospitaliser et puis, on va attraper notre enfant comme ça, on va partir avec elle, arriver à Paris, là-bas, là. On va aller à l'hôpital. On arrive à l'aéroport, on a fini de faire tous les bagages. Elle n'avait pas encore vomi jusqu'à on rentre dans l'avion. Dès qu'elle s'est assise, elle a vomi. Heureusement que j'ai eu le réflexe de préparer des sachets, les sacs de vomissement là. J'ai mis sachets transparents dedans. Elle vomissait, Donc la dame, les hôtesses là sont venues, ils ont dit est-ce que vous voulez des médicaments pour stopper les vomissements et tout. On a dit que oui, elles nous ont donné et elle a arrêté. C'est qu'elles ont donné là. Elle a arrêté de vomir. Tout ce qu'elle buvait à Abidjan là-bas, qu'on lui donnait là. Elle vomissait, mais ça, là, elle a arrêté. Dès qu'on est arrivé à la maison ici, là, notre fille a repris. C'était redevenu la Chayana. J'ai dit que c'est que peut-être... Elle voulait rentrer. C'est que l'environnement, ça ne lui faisait plus ça commence voilà. Donc, elle veut rentrer chez elle et tout. J'ai dit qu'elle est arrivée ici, là. Elle jouait, elle n'a plus vomi jusqu'à aujourd'hui. Elle n'avait même pas vomi durant l'année d'hier. Et puis quand on lui parle, quand on lui dit tu as vomi, elle dit j'ai vomi 17 fois. Et en fait, ce qui a fait qu'elle avait vomi, c'est qu'elle avait bu de l'eau de robinet. De l'eau de robinet, parce que l'eau minérale était finie. L'eau minérale qu'on avait achetée était finie. Et elle avait soif. Il n'y avait que de l'eau de robinet qui était là. Et du coup, elle a bu ça. Et c'est ce qui a fait elle voulait rentrer, hein, franchement. Donc voilà, c'était ça. Ce qu'on a vécu jusqu'à ce qu'on vienne. C'était sympa les vacances. À part les on a vu aussi d'autres amis, des amis qui ne sont pas forcément connus. On les a vus, on a salué les bébés de ceux qui ont accouché. Oui. J'ai vu aussi ma belle-fille. On a vu aussi nos autres amis. Ma belle-fille. Franchement, ça s'est vraiment bien passé dans l'ensemble. Ça s'est super bien passé. C'est la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Effectivement, il est 4 heures. Effectivement, il est 4 heures du matin, 4h18. Maintenant, on s'en va dormir. On vous aime. Vous voyez comment on vous aime. On attend que nos enfants dorment pour finir. On pouvait faire autre chose. Voilà. Rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Bye.